Défaut de paiement aux États-Unis dans quelques jours, est-ce un vrai risque ou encore une lubie des médias? On verra ça après le générique. C'est parti. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Alors, au programme du jour de cet hebdo, on va avoir un peu de macroéconomie comme d'habitude. On fera un point un peu plus important sur la dette américaine et sur le risque que l'on aura dans les futures semaines concernant ce sujet-là. On fera un petit point sur les indices, comment ils se comportent. On verra que l'US et l'Europe se comportent pas tout à fait de la même manière, mais toujours aussi intéressant de voir comment ça évolue. Et puis on fera la partie qui vous intéresse le plus, évidemment, les valeurs que vous avez sélectionnées et que je vais traiter, et dont je vais vous donner mon avis, que ce soit au niveau fondamental ou graphique. Alors au programme, on aura Téléperformance, la fameuse Téléperformance. On aura aussi la plus belle valeur française à mon goût. On aura aussi celle qui gagne le plus d'argent. Donc on va rester très français aujourd'hui et on ira se promener un petit peu aussi dans d'autres pays européens comme d'habitude. On finira la vidéo par une petite pédagogie que je vous mettrai en place toutes les semaines et qui vous permettra d'avoir un peu d'éducationnel encore en plus dans les futures vidéos. Et aujourd'hui, on parlera de trader aux États-Unis. Est-ce que c'est opportun ou pas? Et puis avant de passer à la macroéconomie, eh bien moi je vais vous lancer un petit challenge parce que vous êtes nombreux à me suivre et vous allez de plus en plus nombreux et vous êtes bientôt 1000. Donc voilà, si on passe les 1000 abonnés et s'il y a 100 likes sur la vidéo, eh bien écoutez, je vous proposerai une nouvelle pépite dans l'indice des pépites, une valeur que j'adore depuis très longtemps et qui vous permettra de découvrir un nouveau dossier en Europe. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à tout de suite pour la macroéconomie. Alors, cette semaine, on a eu quelques événements importants qu'il va falloir qu'on débriefe pour bien comprendre où on en est rendu. Allez, c'est parti, on regarde ça. Donc, évidemment, lundi 8 mai, il y avait pas grand-chose. Nous, on avait ouvert, mais les Anglais étaient fermés. C'est rien de passé spécial par rapport à ça. C'est seulement à partir de mercredi qu'on a eu des choses intéressantes, donc c'était assez calme jusqu'à mercredi, où on a eu les IPC américains et allemands. Donc, stable. Ça ne baisse plus, mais on avait aussi un phénomène de pétrole la fois d'avant qui avait fait baisser, donc là on est stabilisé. Ce qui est intéressant dans les chiffres américains que nous voyons ici, c'est l'IPC qui est un tout petit peu inférieur à ce qu'on avait prévu, donc en légère baisse, et ça a bien plu au marché, pour une simple et bonne raison, c'est que même si on sent que l'IPC, ce qu'on appelle l'IPC Core, lui ne bouge pas, l'IPC global, on va dire, qui inclut l'alimentation et le pétrole, il baisse quand même. Donc c'est quand même le panier de la ménagère qui s'en rend compte. Donc c'est plutôt bien accueilli. Mais structurellement, l'IPC Core, lui, ne baisse pas, ce qui était prévu. Donc il n'y a pas eu de surprise par rapport à ça. Il y a pas de surprise négative ou positive. On est dans les clous, ce qui fait que le marché a plutôt été positif par rapport à ça. Je reviens pas sur ce que j'ai dit la semaine dernière sur les taux d'intérêt, sur la hausse des taux d'intérêt américaines. Pour moi, c'est une erreur, mais bon, bref. On n'ira pas, et ça vous m'avez entendu déjà le dire aussi, on n'ira pas vers tout de suite en tout cas, on n'ira pas vers une inflation à 2%. Hein. Enfin moi j'y crois pas du tout. Hein. On voit bien que déjà à 5 c'est compliqué de baisser, donc on ira, moi j'avais dit 3-4. Et vous voyez, déjà à 5, ça commence à couiner un peu. Bon, on verra cet été. Je pense que cet été, on aura le socle, hein, on pourra pas aller plus bas. Il y a des phénomènes de momentum qui font que, voilà, on a encore 2-3 mois à attendre avant de baisser, mais on ira à 4 peut-être, hein, puis voilà. Et ça fait longtemps que je le dis, hein, qu'on ira vers 3-4. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a jeudi, on a la décision de la BOE, donc la banque d'Angleterre, qui a augmenté elle aussi ses taux d'intérêt comme prévu. On voit ici dans le slide, les Anglais s'attendent à une inflation plus forte, ils sont pas très rassurés. C'est quand même la mouvance globale, hein, où on sent que ils ont du mal à combattre l'inflation, ils la veulent plus basse, ils montent leur taux, et pour moi, je dis, c'est une erreur. Alors je ne l'ai pas précisé, je vous reprends en vidéo, j'ai pas précisé pourquoi je disais ça aussi violemment, parce que moi je suis quelqu'un qui a été très agressif vis-à-vis des banques centrales en 2021. En 2021, on avait l'inflation qui partait, c'était provisoire. On est en 2023. Et je voyais les taux qui montaient pas. Faut savoir quand même, faut se rappeler une bonne chose, c'est que les taux d'intérêt étaient encore à 0 en juin 2022. Et la hausse, le démarrage de l'inflation, je peux comprendre qu'au début,
on s'y attentionne pas, mais le démarrage de l'inflation, faut savoir une chose, c'est qu'il a commencé plus ou moins presque un an avant, à partir de la rentrée 2021. Donc septembre-octobre, on commence à voir l'inflation partir, provisoire. Ils ont réagi un an plus tard. Alors je peux comprendre qu'ils réagissent pas en septembre-octobre, mais ils commencent à se poser des questions en décembre, janvier. Ils n'ont rien fait, ils ont attendu juin. Et à partir de juin, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Et là, ils savent plus s'arrêter. Et pourquoi ils savent plus s'arrêter? C'est parce qu'il fallait emmener très vite, très haut les taux pour casser l'inflation. Erreur de politique monétaire majeure que 2021. Et nous sommes en train de payer les conneries de 2021. Je répète, on paye les conneries de 2021. Pendant qu'on avait Biden qui a été élu, on injectait du pognon encore aux gens. Et on savait très bien ce qu'on était en train de faire. C'est une catastrophe. Enfin voilà. Et la catastrophe qui est annoncée par plein de gens, moi je pense pas qu'elle va avoir lieu. Si elle arrive, ce sera pas à cause actuellement, ce sera à cause de 2021. 2021, c'est une erreur majeure de politique monétaire. Majeure. Et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que sur Pépitor notamment, je crie au scandale. Et on n'est pas entendu, évidemment. Mais c'était vraiment une catastrophe. Et aujourd'hui, les conséquences qu'on a, cette forte montée des taux très rapide provoque des déstabilisations sur des marchés. Et c'est comme ça que vous avez une crise bancaire, vous avez un effondrement du Bitcoin, des crypto-monnaies, vous avez des bulles qui explosent à une vitesse folle. Parce que c'était vraiment trop rapide, trop violent. Voilà. Et finalement, il y a que des actions qui ont été raisonnables. Elles ont baissé avant. Parce que le marché action est plus mature finalement que la crypto-monnaie, etc. C'est des vieux marchés, donc si vous voulez, ils sont habitués. Mais voilà, il y a eu aussi un crack des obligataires. Donc si vous voulez, pour moi, c'est quand même compliqué. Ils montent les taux parce qu'ils veulent absolument casser cette inflation pour pouvoir revenir dans le monde d'avant, celui où il n'y avait pas d'inflation. Ouais, mais c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, et je pense qu'ils ont tort. Voilà, je pense qu'on aura toujours de l'inflation maintenant. Un peu plus. On est dans un monde où il y a de moins en moins de richesses, on a des problèmes climatiques qui font qu'il y a moins en moins de matières agricoles disponibles, etc. Enfin, vous allez voir que dans les années qui viennent, on aura plus d'inflation qu'avant. Ce sera beaucoup plus difficile de retomber à ce qu'on a connu pendant 20-30 ans. Voilà. Le monde change. Sinon, on revient aux chiffres. Confirmation donc ce jeudi aussi sur les prix de la production. Donc ce qu'on appelle les IPP. Alors c'est la partie, à vrai dire, c'est la partie industrielle. C'est une baisse. Enfin, c'est moins fort que le consensus, mais ça avait baissé le mois dernier et là ça remonte. Ouais, je vous dis, c'est toujours le pétrole avait rebondi en avril. Donc je vous avais dit que les chiffres seraient moins bons en avril. Bon voilà, on a la réponse. Alors, comme on est jeudi soir, j'ai pas encore les chiffres pour vendredi, mais je vais vous faire voir ce qu'il y a. C'est que de l'Angleterre. Les chiffres importants seront la Grande-Bretagne. Bon, on verra bien si j'ai besoin de vous faire un update, je vous le ferai demain. En plus c'est demain matin, donc il n'y aura pas de souci pour que je vous cale l'update. Mais bon, s'il y a rien d'important, on s'arrêtera là. Et voilà pour la macroéconomie. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur les histoires de plafond de dette américaine. Les plafonds de dette américaine, alors voilà, c'est une sorte de ce qu'on appelle des marronniers, les journalistes, etc. s'excitent avec ça parce que ils vont pas avoir grand chose à dire d'ici le mois de juin. Et donc à partir de ce moment-là, ils ont trouvé le nouveau sujet. Et puis comme Janet Yellen prévient quand même que faut pas faire l'imbécile avec ça. On va avoir les épisodes là qui vont nous venir et vous allez voir ça va durer quelques semaines. Bon, ils peuvent arriver à un non-accord. Je connais pas assez les États-Unis pour dire je suis sûr que ils peuvent arriver à un non-accord. Mais bon, ils ont aucun intérêt à le faire ça. Ils ont aucun intérêt. Donc s'ils le font, ils savent très bien qu'ils envoient le pays au tapis. Il faut savoir que la note, vous savez, Fitch a dégradé la note française, mais il y a aussi de la part de Moody's et Standard & Poor's. D'ailleurs, quand la France va passer à la moulinette chez eux, ça sera pareil. Hein. On va en reparler de ça. Mais les États-Unis aussi sont dégradées. Elles sont plus en triple A comme elles l'ont été longtemps. Elles sont en double A, peut-être A+, je sais plus. Et si elle fait ça, la dette américaine, elle va être dégradée. Hein. Donc ça va monter les taux d'intérêt. De la dette américaine et les bons du trésor américain, ça rapporte déjà pas mal, mais ça va être quelque chose de très important. C'est beaucoup plus important que la dette française, hein. C'est beaucoup plus conséquent. Donc si vous voulez, ils ont aucun intérêt à le faire, mais bon, c'est de la politique, donc là on peut pas savoir ce qui va se passer. On peut vraiment pas savoir. Mais moi je pense que ça se résoudra. Attention quand même. Si à un moment donné vous avez un décrochage de marché
par rapport et où il y a un focus qui est sur ces news-là, où vous voyez que ça martèle sur le sujet, vous voyez un décrochage, vous voyez que ça y est, le marché a peur barrez-vous. Ça va tomber. Et puis quand ce sera résolu, ça repartira. Et puis finalement, la saisonnalité classique sera respectée, puisque généralement, quand on est en mai, juin, c'est pas des mois formidables. Et puis on verra où ça ira. Et ça repartira peut-être en juillet-août pour voir le rebond du mois de juillet-août. On verra bien si la saisonnalité est respectée. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Même si, on va voir ça tout de suite après. Même si sur les indices, il y a des petites indications qui me paraissent assez intéressantes sur le sujet. Allez. On va passer tout de suite, donc justement, aux indices. Allez, c'est parti pour le CAC 40 qui nous fait... Alors, je rappelle qu'on est jeudi soir, j'enregistre tout jeudi soir. Ça me fait des vendredis un peu plus calmes, je vous cache pas, un peu moins stressé. Donc on a une correction lente sur le CAC 40 qu'on le voit. Sincèrement, elle est pas violente. On est en hebdomadaire. Hein. Vous avez vu que j'avais moi le sentiment que 7522 était compliqué à passer. Finalement on est passé au-dessus, puis on a vite été renvoyé dans nos 22. Mais on voit bien que ça baisse lentement. Donc c'est une correction, on n'est pas du tout dans une sensation de baisse. C'est un petit peu le début du mois de mai, voilà. Le sell in May and go away, mais le sell in May and go away, il peut s'arrêter juste ici, hein. Voilà. Donc on a tracé, je vous rappelle à ceux qui ne suivent pas tout le temps, on a tracé ici une oblique en pointillé, donc potentielle, qui pourrait être intéressante quand on va revenir dessus, donc autour des 7002. 7150, 7002, donc on verra bien ce que ça donne, mais voilà, donc pas vraiment négatif pour l'instant sur le dossier du CAC 40, hein, c'est toujours globalement bullish. On verra si ça se vérifie. Tiens, je suis en train de vérifier un truc, on va regarder ça ensemble, dupliquer, comment on fait. Ouais, c'est pas extraordinaire. Allez, on va la laisser, tiens, on va la mettre en petit pointillé, on verra si un jour elle est pertinente, on va la mettre en rouge et on va voilà. Donc on verra bien, mais il y a peut-être un couloir ici qui s'est mis en place. Voilà, on verra bien. Mais ça a pas touché, ça a pas été cherché, donc c'est peut-être pas bon. Voilà, on verra bien. Voilà pour le CAC 40, donc j'ai envie de dire rien à signaler. Hein. Vous pouvez vous faire peur tous les 4 matins, mais il y a vraiment rien à signaler. On n'a pas une bougie comme vous voyez ici, là. Voilà, comme vous n'avez pas de bougie comme ici, là, franchement. Je suis pas inquiet, moi je vois même un rebond. Ça ne veut pas... Alors, la clôture hebdomadaire, vous voyez, elle est ici, et elle veut pas aller en dessous ce niveau-là, qui devient un niveau important. Tiens, on va commencer on va le grossir un peu. Voilà, puis on va le mettre en vert. Pour l'instant, il est vert, il est support. Vous voyez, ça veut pas aller en dessous. Donc ça peut y aller, hein, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir y aller. On verra bien. Donc voilà pour les indices, pour l'indice CAC 40. On va aller voir le DAX en Allemagne qui se comporte un peu différemment. Voilà, donc il a enfin bien voulu décrocher, c'était aujourd'hui, à vrai dire, il a baissé plus fort aujourd'hui que le CAC 40 qui est plus résilient. Donc voilà, on peut pas dire non plus qu'il y ait grand chose de catastrophique. Je dirais que le niveau qui est tenu ici, on peut le noter, tiens, on va le mettre aussi comme le CAC 40. On a un niveau ici qui est soutenu à court terme ici. On verra bien s'il est soutenu dans le temps, mais il semble au-dessus, enfin, tant que vous êtes au-dessus, enfin, franchement, c'est bullish, quoi. Ça monte et ça monte et ça monte. Donc, il faut trader, il faut y aller. Il faut pas hésiter à prendre les opportunités qui se présentent à vous. Voilà. Voilà pour l'Europe. Alors, pour le Nasdaq. Le Nasdaq, donc, là, il est, ouais, ça y est, j'enregistre à la fermeture. Voilà, le Nasdaq, comme je vous le disais, je suis bullish sur le Nasdaq. J'étais plutôt baissier sur l'Europe, ça baisse pas vraiment sur l'Europe, mais comme je viens de le dire. Mais par contre, là, sur le Nasdaq, j'avais vu clair. Mon objectif, c'est toujours le même, 13 760, et on est en train de tranquillement aller se promener là-bas. Et on a clôturé quasiment au plus haut sur le Nasdaq, puisqu'on a fait un plus 0,3 ce soir. Sincèrement, voilà, ça va partir tranquillement. Là, ça va aller le chercher. Hein. Enfin, si ça y va pas, je serais très étonné. Je serais très très étonné. Voilà, je suis assez content parce que ça fait un moment que je vous dis que ça va aller chercher ce niveau-là et on y va tranquillement. Ce sera peut-être un moment donné. Ce sera peut-être un moment où il faudra savoir faire ce qu'on a à faire. Allez, je vous la mets. Je vais changer la couleur. Je vais la mettre en rouge comme étant une résistance potentielle. Je dis bien potentielle. On verra bien ce qui s'y passe. Voilà. Voilà pour les indices.
Donc ouais, il y a rien de spécial à dire. Même s'il faut retenir une chose quand même sur les indices ça devient vraiment un problème profond. Il y a une concentration de quelques valeurs sur les indices qui prennent une grosse place et qui font que c'est plus des indices, hein, c'est vraiment un agglutinement de quelques valeurs dans l'indice. Donc le Nasdaq 100, vous les connaissez, c'est les GAFAM. Sur le CAC 40, ça va être... alors le DAX est moins concerné par ça, mais sur la France, ça devient aussi problématique, hein, puisque c'est LVMH. C'est pas représentatif vraiment de l'économie du pays ou des secteurs d'activité qu'il y a. Donc faites attention avec les indices. Ça donne un flux, ça donne un sentiment global, ça permet de voir, mais ça a été inventé pour les journalistes, hein, faut pas l'oublier, hein, parce que ça n'a pas d'intérêt autre que ça. Et puis ça a permis de faire des ETF, ça a permis de faire des différentes choses. Mais franchement, c'est pas ça qui disent que votre portefeuille, comment va se comporter votre portefeuille. Ça aide à voir comment votre portefeuille se comporte, mais c'est pas toujours le cas. Et moi, je vois bien que mon portefeuille, il réagit pas du tout en fonction des indices, il réagit en fonction d'autres choses, de ce que j'achète, des valeurs que j'ai, etc. Et ben justement, parlons de valeurs. On va enchaîner par la suite de la vidéo. On va enchaîner et on va parler de vos valeurs. Alors, je voudrais quand même juste dire un truc, c'est que quand je parle des valeurs, il y a des gens qui bougent. J'ai vu que dans YouTube, je vous vois que ça décroche pas mal. Il y a pas mal de gens qui arrêtent là. Franchement, il y a énormément de choses à apprendre dans ce que je raconte sur les valeurs. J'ai des anecdotes à chaque fois, j'ai des astuces à vous donner. Donc ne coupez pas à ce moment-là de la vidéo, allez au bout, parce que franchement, il y a de la pédagogie à fond. Franchement, je me donne à fond là-dessus. Et vous allez voir qu'à la fin de vidéo, je vais vous faire la minute pédago de Ricardo. Et donc je vous laisse apprécier la suite, et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous n'hésitez surtout pas à commenter et à me dire si ça vous plaît ou si c'est améliorable. Voilà. Allez, on enchaîne. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Allez, c'est parti pour vos valeurs que je vais étudier. Le principe très simple, hein, pour ceux qui sont nouveaux et qui découvrent la chaîne, vous écrivez, vous donnez en commentaire les valeurs qui vous intéressent, que vous voudriez que j'étudie, que je fasse une étude fondamentale et technique, et puis la semaine suivante, je vous fais l'analyse de tout ça, et on va faire celles qui ont été demandées par les auditeurs de la semaine dernière. Et on va commencer par Hervé. Donc Hervé qui m'a demandé Streamwide, super petite valeur française. Alors, on passe en mensuel déjà. Donc, au niveau mensuel, clairement, on a eu une accélération due au Covid. Et c'est une exagération, hein, on voit bien, c'est une exagération. Et on est en train de revenir à la moyenne, tout simplement. Parce que tout simplement, il n'y avait pas de raison de passer de 12, comme c'était ici, à 40 sans avoir les chiffres qui suivent. Donc si vous voulez, fondamentalement, c'est une entreprise, c'est une toute petite boîte, hein, ça fait même pas 30-40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ils font des logiciels pour la téléphonie. Donc c'était évident que dans le cadre du Covid, c'était vraiment une valeur Covid, parce que ça permettait à toutes les communications qu'on a eu besoin de faire, c'était vraiment un facilitateur par rapport à ça. La problématique de Streamwide, c'est que c'est une toute petite entreprise qui n'a pas un développement important et qui est en stagnation dans ses chiffres. Donc à partir de ce moment-là, vous revenez à la moyenne, vous avez exagéré, vous avez valorisé très cher la valeur, et à un moment donné, vous revenez à la moyenne. Alors vous allez me dire, oui, on y est rendu. Oui, mais maintenant, on va se poser. On va se poser et alors j'agrandis un petit peu, j'ai mis une oblique là. Voilà, donc on a touché une fois l'oblique, on est en train d'y revenir. Bon, sincèrement, je pense que le dossier va rester là un bon bout de temps, tant qu'il n'y a pas une évolution du cours, enfin pas du cours du développement d'entreprise. Donc pour l'instant, je dirais que stand-by, on peut rester longtemps sur cette position-là. On va regarder quand même un petit peu en hebdomadaire si on a quelque chose à se mettre sous la dent pour du trading. Donc voilà, je vous ai mis quelques résistances, donc il y en a différents niveaux, hein. Il y a 41, à 31, à 22. On est actuellement sur 15. Alors, pour info, j'enregistre jeudi soir, donc, mais bon, voilà, hormis retournement de la table, il n'y a pas grand-chose à attendre un vendredi. Cette oblique-là va être importante. Ici, celle-ci que vous voyez ici, tracée ici, celle-ci va être importante, parce que tant qu'on est en dessous, je dirais que il n'y a pas grand-chose à vouloir obtenir. Et puis, si ma foi ça voulait passer, on va mettre des petits bonhommes comme d'habitude,
Je pense que si ça passait au-dessus, on pourrait être vert pour aller chercher le niveau de 21, ce qui serait pas un trade plutôt intéressant, mais il faut vraiment pas attendre beaucoup mieux. À mon goût, je répète, c'est à mon goût, ce n'est pas des conseils, c'est juste mon avis que vous sollicitez, mais c'est en aucun cas des conseils. Et puis je dirais qu'on a ici, c'est un peu gloubi-boulga, il y a rien à tirer de ça. Je dirais que par contre, si vous passiez en dessous, ici, là par contre, ça commencerait à être sérieusement problématique. Et on irait peut-être chercher des niveaux de prix intéressants beaucoup plus bas qui feraient que la valeur d'entreprise serait faible. Mais tant qu'il n'y aura pas de news, vous aurez pas de rebond de la valeur. Voilà, vous aurez pas de rebond, vous aurez des mouvements techniques. Vous voyez, il y a eu celui-ci là qui passait de 13, qui est remonté à 19. Mais vous voyez, il tient pas. Donc c'est ça que vous risquez de vivre dans les semaines et les mois à venir. Donc en mode trader, voilà, vous avez des choses intéressantes à regarder. Et puis en mode investisseur, je pense qu'on n'est pas, il y a mieux à faire ailleurs, quoi. Voilà, c'est une belle petite entreprise. Alors franchement, c'est une entreprise sympa. Elle était dans l'indice des pépites, mais il y avait un spécialiste du recyclage des pépites, donc donc on fait le recyclage. Mais voilà, Streamwide. Dis-moi celles qui ont vraiment cartonné après que je les ai sortis. Moi, je sais pas, rappelle-toi de Katana quand je l'avais mis dans l'indice, ou rappelle-toi de SES Imagotag quand je l'avais mis il y a 2-3 ans dans les pépites. Donc voilà, Streamwide, donc pas grand-chose à mon avis sur le sujet à tirer. Hervé m'a donné aussi Noah. Alors Noah, ouais, ça a été une belle réussite en trading pour moi, mais aujourd'hui c'est pas la même histoire. Donc déjà, on voit que c'est assez erratique. On monte, on baisse, c'est assez violent puisqu'on était passé là de 5, on était monté à 23. Moi j'ai acheté à peu près autour de 7, je crois que c'est par ici. J'avais vendu plus ou moins autour de 18. Enfin, j'ai fait un très beau trade là-dessus. Et puis je m'attendais vraiment à des choses. J'ai acheté de nouveau par ici. Alors je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez bien. J'ai acheté par ici, et ici ce que vous voyez, c'est pas spécialement une chute du cours, c'est une OPA. Ça a été une vente. Le groupe Noah appartenait à Engie, ça s'appelait Engie EPS, et ça a été vendu à des Coréens qui s'appellent TCC, je crois. Et ça a été, écoutez bien, c'est donc une OPA, et ça a été vendu en dessous le cours. J'ai été outré, j'étais dégoûté, je sentais qu'il y avait l'OPA qui allait arriver. Et je me suis retrouvé face à une valeur où j'ai perdu de l'argent, parce que l'OPA, j'ai dû vendre à peu près au prix que j'avais acheté, mais j'étais vraiment dégoûté. J'étais outré, et finalement les Coréens ont payé à Engie quelque chose que je trouvais vraiment pas cher vu le développement potentiel. Et depuis que les Coréens l'ont pris en main, regardez, c'est la catastrophe, c'est l'effondrement total. Alors on a eu, moi je suis habitué à noter. Petite astuce, tiens, pendant qu'on y est, comme je vous dis, il y a beaucoup d'astuces dans la partie traitement des valeurs. Donc, moi, je note sur le mensuel, je mets les grandes choses qui sont passées sur l'entreprise. Donc là, il y a une augmentation de capital de 160 millions d'euros, et je crois qu'il y en a une nouvelle qui arrive, qui est en cours de se mettre en place, qui est gigantesque, parce qu'ils ont une ambition gigantesque en termes de chiffre d'affaires. Mais ça perd de l'argent, c'est structurel, ça perd de l'argent continuellement, et voilà, le marché, ça lui plaît pas. Augmentation de capital, ce qui veut dire une dilapidation des actionnaires, et puis dilution, pardon, et à côté de ça, vous avez une boîte qui perd de l'argent, quoi. Donc ça perd de l'argent, enfin. Moi, c'est un basique des fondamentaux, c'est qu'est-ce que vous foutez sur des valeurs qui perdent de l'argent. Conséquence des choses sur le dossier, il y a rien à espérer aujourd'hui sur le dossier Noah. Pour moi c'est une pépite, c'était une pépite. J'avais sorti, je l'ai sorti avec des gains. Suite à l'OPA, je pense, et j'ai bien fait de pas la garder, parce qu'elle s'est effondrée derrière. Donc c'est vraiment, et puis je vois pas quoi. Si ce n'est qu'il prévoit un développement d'activité qui est gigantesque, mais sans gagner d'argent. Donc bon, ok, très bien. Je prends note, mais je comprends pas, quoi. Je comprends pas, donc ça m'intéresse plus. Le dossier, je suis sûr que c'est une pépite cette valeur. C'est un Alphen, c'est une sorte de Alphen français. Mais bon, voilà, on n'a pas les ambitions que Alphen a elle-même, donc voilà, vaut mieux s'occuper d'Alphen dans le métier qu'ils font. Voilà. On va regarder en hebdomadaire quand même, si j'ai quelque chose à vous proposer. Oui, ouais, d'accord. Je vous ai mis une sorte de biseau. Biseau qui est franchement pas joli. Bon voilà, vous faites avec ça, mais j'ai envie de vous dire, c'est comme j'en ai déjà fait des valeurs comme ça avec des biseaux très 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 accentués. Il y a rien à obtenir. Vous voyez du rouge tout le temps. Il y a un peu de vert parfois, mais voilà, c'est simple. C'est rouge, avec peut-être
peut-être un petit support qui se présentera par ici sur la zone des 2,90. Mais c'est pour du rebond technique, c'est pas fait pour les investisseurs, ça c'est fait pour les traders. Voilà pour les valeurs que Hervé m'a données cette semaine. Bah t'hésites pas à m'en donner d'autres, hein. Tu sais comment faire. N'hésite surtout pas. On va passer sur les valeurs que Max m'a proposées et on va aller se promener du côté scandinave. Et donc plus précisément sur la Norvège qui a l'air de plaire à Max. Là, si c'est toi qui m'as donné déjà une norvégienne la semaine dernière, il va falloir que tu m'expliques pourquoi tu veux que des valeurs qui font du saumon. Je dis ça avec sourire, mais en même temps, on va dire ça sérieusement. Le caractère. Alors je sais pas si t'es peut-être pêcheur. D'ailleurs, t'es peut-être quelqu'un qui fait de la pêche. Si t'es pêcheur, entends bien ce que je dis. Le biais psychologique d'un métier qu'on connaît bien, ça c'est une catastrophe. Hein. Je te le dis quand même, vaut mieux des dossiers dans des domaines qu'on connaît pas, pour la simple et bonne raison que quand on a un biais psychologique naturellement, hein, sur un secteur qu'on connaît bien, parce qu'on pense savoir, et on va dire la bourse c'est pas comme ça que ça se passe. Et vaut mieux se retirer des métiers dans lesquels vous travaillez. Pour vous en éloigner. Donc le corps médical, je vous invite franchement à pas aller dans le corps médical, dans tout ce qui est médical, etc. Voilà, il faut vraiment avoir du recul par rapport à ça pour pouvoir vraiment avoir des réflexions objectives. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je vous dis que je peux pas sur une valeur où je connais des gens qui possèdent la boîte, c'est uniquement pour cette raison-là, c'est que moi je le fais même pas. J'ai un biais psychologique, donc vaut mieux les fuir. Voilà, ça c'est un petit conseil amical au passage. Donc je sais pas si t'es pêcheur, mais en tout cas tu me donnes que des trucs pour le saumon. Je sais pas ce qu'il y a de particulier sur le saumon, voilà, on les mange, hein, mais je vois pas le côté différent. Alors, Mowi malgré tout, c'est une belle boîte, hein, ça monte bien. Alors, si on regardait un peu plus loin, on verrait que ça a eu des moments assez difficiles dans le passé, mais on a eu, voilà, ça a explosé là, puis après c'est tout bas. Alors quand je réagrandis et que j'enlève tout ce passé, je me retrouve un petit peu mieux. Donc ça a rangé très longtemps en bas. En dessous de 75 on va dire, et puis quand ça a cassé ici, c'est parti en bull run, donc c'est monté à 260, et là ça s'est bien effondré. Alors j'imagine que c'est dû au coût de production, et donc on se retrouve dans une situation où le titre a rebondi. Pour moi c'est une valeur, je dirais, défensive, par excellence, qui est légèrement haussière. J'ai regardé, il n'y a pas de croissance, à vrai dire. La croissance, elle est faite. En tout cas, ils en annoncent pas vraiment. Donc, si tu veux, elle est à son prix, quoi. Enfin, si elle monte à 260, elle sera à son prix. Si elle descend à 140, elle sera à son prix. Elle a plus grand chose à donner. C'est souvent ce que je vous dis. C'est pas que c'est cher, mais il va falloir qu'il y ait du gaz pour aller plus haut. Et je vois pas trop comment. Donc voilà, vous avez la borne basse, alors c'est une borne basse en pointillé, donc il y a que 2 points de contact, donc c'est pas encore sûr, mais c'est intéressant de la regarder. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'oblique, le support ici en vert autour de 130, il a bien fonctionné, donc lui vous pouvez considérer qu'il est bon. Et puis vous avez quand même cet oblique ici long terme sur ça. On est en mensuel, hein, donc vous voyez, on est sur la longue période, qui a bien réagi ici, et il fallait savoir vendre, hein, et pas être euphorique. Sur le moment où c'est monté au plus haut, et ça t'est bien renvoyé dans ces 22 assez violemment. Voilà, donc ça rebondit un petit peu ici. Je t'agrandis, là ça rebondit un petit peu ici. Regardez en hebdomadaire si tu veux bien, ça doit être un peu plus lisible. Alors, qu'est-ce que j'ai vu en hebdomadaire? Alors j'ai vu déjà un couloir haussier, alors il est pas très bien écrit, mais il y a des points de contact en haut et en bas qui semblent intéressants. Et je dirais qu'il y a une bougie rouge là qui a une bougie de refoulement, et je me suis rendu compte qu'on était quand même sur un point assez stratégique au niveau du prix là, entre 200 et 205. On est en couronne norvégienne, hein, pour information, et donc on a eu ce prix a été travaillé très régulièrement, très souvent. Donc là on a vraiment une objection ici assez importante. Donc ce qui serait intéressant, c'est de revenir ici sur le bas pour vérifier, à vrai dire, vérifier s'il est vraiment valide, et c'est s'il est valide que tu pourras retenter d'aller retourner vers le 205. Bon, c'est pour du trader, hein, c'est vraiment pour du trading. Moi personnellement, c'est pas des valeurs que j'apprécie, mais je rappelle, et je le dis à tous ceux qui me suivent pas régulièrement, je rappelle que c'est pas parce que j'aime pas que vous avez pas le droit d'aimer. Je m'étonne juste que nous ayons quelqu'un qui soit amoureux des valeurs norvégiennes qui font du saumon. J'aime bien le saumon norvégien, mais voilà, c'est peut-être à jouer pendant les périodes de Noël d'ailleurs. Ça peut être intéressant de voir s'il y a une cyclicité sur les périodes de Noël, sur ces dossiers-là. Mais là, j'ai regardé, j'ai pas le sentiment qu'il y ait ça. Il y a des dossiers qui ont des périodicités qui ont des périodicités intéressantes. Je pense notamment à une valeur qui s'appelle Emova.
Emova qui est Mon Sauf-Fleur, qui est la boîte qui tient des magasins de fleurs et qui avant la Saint-Valentin, ça explose très souvent, tous les ans, pas tous les ans mais quasiment. Vous avez une accélération saisonnière de cette valeur-là. Donc voilà, je suis désolé, hein, moi perso j'accroche pas, c'est pas des dossiers que j'apprécie. Encore une fois, mais ça doit être toi qui as dû me faire l'histoire de la valeur de la semaine dernière là, qui était pareil dans le domaine. Je te le dis, je comprends pas pourquoi vous avez 6 mois pour chercher des dossiers comme ça. Je vois pas la spécificité du saumon par rapport à Danone et ses yaourts ou autre chose, quoi. Donc voilà, je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà. Et puis je répète, et je vais revenir dessus à la fin de l'émission, mais dès que vous allez à l'étranger, vous sortez de la zone euro, vous avez le risque monétaire. Aujourd'hui, il faut quand même comprendre que cette courbe-là que vous voyez sur un an, vous pouvez la réduire de 20%, parce que la couronne norvégienne, c'est vraiment fait massacrer face à l'euro. Donc nous, on vit en euros, hein, à moins que tu vives là-bas, en Scandinavie. Mais si t'as pas d'intérêt avec la monnaie dans laquelle est la valeur, faut faire attention à ça. Mais on y reviendra tout de suite après les valeurs. Voilà pour Mowi. La deuxième, alors ça, Zaptec. Alors Zaptec, ça c'est un dossier que je connais très très bien. Mowi, je connaissais pas du tout. Alors Zaptec, c'est norvégien aussi, donc comme je disais. Et nous avons, c'est un dossier qui est dans les pépites, et pour une bonne raison, c'est que moi je trouve que cette société est vraiment exceptionnelle, et le rebond qu'il y a eu en début d'année est à la hauteur de ce que l'entreprise vaut. Alors pourquoi elle a baissé l'an dernier? Elle a baissé à cause, voilà, toutes les valeurs croissances ont perdu de la valeur, mais Zaptec a perdu beaucoup plus que la moyenne pour une simple et bonne raison, c'est que Zaptec a eu des problèmes de production, ils ont eu un problème d'approvisionnement, hein, comme il y en a eu beaucoup suite au Covid, et ils ont eu une année 2022 difficile à cause des Chinois et vraiment compliqué. Et ils ont été obligés de fermer l'usine. Donc du coup, le chiffre d'affaires ne se faisant pas, évidemment le cours a été révisé à la baisse, mais en aucun cas ils perdent de l'argent, ces gens-là. C'est des gens qui gagnent des sous, hein, voilà. Donc on s'est retrouvé pendant un an et demi, on va dire une grosse année dans une phase baissière qu'on voit ici, et ça a fait un biseau dont on est sorti il y a peu de temps, sachant que depuis le début d'année, on est à x2. Donc c'est quand même assez impressionnant sur Zaptec, et il faut savoir qu'en Norvège, c'est une des valeurs préférées des traders norvégiens. Parce qu'elle est elle a vraiment des ratios économiques très intéressants, c'est vraiment une pépite. Même si je pense qu'elle est rentrée dans les pépites plus haut que ce qu'elle n'est aujourd'hui, puisqu'elle vaut 39. Je crois qu'on l'a rentrée plus ou moins autour de 55. Mais voilà, c'est une valeur exceptionnelle. À mon goût en tout cas, qui fait de la recharge pour automobile, elle gagne de l'argent et vis-à-vis, et elle a un produit qui plaît beaucoup et ils en vendent de plus en plus. Donc voilà, faut chercher des entreprises là aussi dans ce secteur-là. Je suis désolé, hein, mais c'est les Français, on est à la ramasse quoi. On est à la ramasse, on a des gens très forts dans les pays scandinaves notamment, qui sont très très bons dans le domaine et qui sont très en avance. Faut savoir que la Norvège, c'est le pays où il y a le plus de Tesla. Donc voilà, tout est dit. C'est le plus grand parc de voitures Tesla aujourd'hui en Europe, c'est la Norvège, donc ils sont très en avance, même si c'est un pays qui vit du pétrole, comme quoi on n'est pas à une aberration près. Voilà. En hebdomadaire. Donc là, vous avez bien compris, super valeur, j'adore. En hebdomadaire, donc on a cassé le biseau, on a accéléré, hein, vous voyez, on a cassé, on est revenu dessus, je vais agrandir. On a accéléré, on est revenu dessus, on est reparti, et donc on s'est retrouvé dans une situation où j'ai peut-être, c'est pour ça qu'il y a des pointillés, c'est pas sûr, on est peut-être dans un couloir haussier, avec un moment de résistance, un petit peu comme dans le graphe précédent. On a un niveau de prix là qui est une zone autour de 44, 45 qui me semble assez difficile à passer pour l'instant. Donc ça a besoin de respirer, hein, ça fait x2 depuis le début d'année, donc on va laisser le dossier se reposer, mais sur tous les replis possibles, hein, franchement, il y aurait quelque chose à faire sur Zaptec à mon avis. On verra bien ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent, mais voilà, c'est un dossier que j'apprécie vraiment beaucoup et qui me semble être vraiment toujours aussi performant. Donc je te remercie Max pour cette valeur, parce que effectivement elle fait partie des pépites, et on va pas se gêner de dire que c'est une superbe valeur. Voilà, après il faut trouver des points d'entrée, voir comment vous pouvez tenir votre position, mais franchement voilà, j'aime bien. Le problème, c'est la couronne norvégienne qui est vraiment en perdition depuis des mois,
peut-être qu'elle est en train de s'arrêter, hein, peut-être qu'elle est en train d'arrêter de baisser, mais l'euro reste fort malgré tout, et par rapport au dollar, en ce moment, il est très fort. On va aller maintenant du côté de chez Alex, et on va remettre au goût de jour un dossier qui fait fureur en ce moment, et il s'appelle Téléperformance. Allez, c'est parti. Comment vous dire, j'ai été très clair, ça fait des mois que je suis très clair, et je suis très clair, et c'est mort. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais ça va s'arrêter. Bah oui, ça va s'arrêter, mais qu'est-ce qui vous dit que ça va rebondir? Franchement, il n'y a rien pour. Pour moi, Téléperformance fait erreur sur erreur. Donc, j'ai bien dit, c'était un superbe dossier, mais là, il est tué. Il est mort. Comment faut que je le dise? Je sais pas, vous parlez japonais, ou je sais pas, dites-moi, en l'inuit, je sais pas. C'est simple, c'est mort. Et écoutez-moi, c'est mort, et le dossier est mort. Et il est en train de se tuer, et il est en train de faire n'importe quoi. Et je peux vous jurer que ce qui vient d'être fait au niveau fondamental, je peux vous jurer que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et après, moi j'ai pas de problème avec les gens qui sont pas d'accord, vous faites ce que vous voulez, mais par contre le manque de respect, par contre ça m'insupporte au plus haut point, que ce soit pour les autres, que ce soit pour moi, j'ai vraiment énormément de mal avec ça. J'ai un peu d'expérience, et face à beaucoup de traders, j'ai dit clairement, contre toute pensée, j'ai dit que c'était un dossier qui était mort, et il est mort, ça fait des mois je le dis, voilà, donc j'arrête pas de le dire. Regarde bien comment ça se passe, hein, tu regardes bien. T'as vu, il y avait une oblique là, vraiment historique et très intéressante, qui était celle-ci là, qui se mettait en place, qui était vraiment intéressante. Bon, bah, elle s'est fait exploser. Donc je peux t'en tracer une là, tiens, un nouveau support qui pourrait se faire, tiens, allez, un truc comme ça. Voilà. T'es à 154, il serait autour de 100. Encore moins 30%, quoi. Voilà. Et ce serait pour faire quoi? Peut-être un petit rebond là, j'en sais rien. Ce que je sais, ce que je suis sûr, et c'est mon expérience qui parle, c'est qu'aujourd'hui le rachat de Majorel n'est pas la solution à court terme. Pour moi, c'est une fuite en avant. Pour moi, c'est une erreur stratégique de Téléperformance qui est en train de cacher la misère. Je peux vous dire qu'il y a des choses qui me semblent bizarres sur le dossier. Je vais agrandir pour que tu la gardes. On va se la garder, hein. On va voir si ça réagit sur ce truc-là. On verra bien. On va la mettre en pointillé parce qu'elle est quand même pas sûre du tout. Majorel, c'est gigantesque, mais Majorel, ça perd de plein d'argent. Ok, on peut me raconter les technologies, machin, mais moi je sais ce que c'est que de racheter une grosse boîte quand on est une grosse boîte. Et je peux vous dire que c'est une expérience personnelle, parce que je vous rappelle que j'ai été directeur général et j'ai fait du sauvetage entreprise et j'ai fait de la fusion-acquisition. Ça, c'est une fusion-acquisition, ça s'appelle la FUSAC. Et dans notre jargon. Et je peux vous jurer que c'est un bordel sans nom de faire une fusion. Ça c'est expérience de vie, quoi. Donc non. Enfin non. C'est d'ailleurs, si on se met en hebdomadaire, on va regarder si j'ai tracé quelque chose. Bah oui, j'ai toujours mon oblique, hein. Je l'ai laissé parce qu'à vrai dire c'est la deuxième fois que j'en parle, hein, donc je vais pas en parler à chaque fois. Vous voyez, j'avais mis un petit bonhomme rouge, bah voilà, point barre, 30% plus bas. Et ça va continuer. Et j'ai pas de honte à dire que ça va continuer. Et là, c'est pas du conseil pour shorter, hein, ça peut rebondir d'ici là, toi, ouais, est-ce que c'est le prix le plus bas de l'histoire de Téléperformance? Si ça va rebondir, ça va jamais revenir à ce niveau de prix là, mais c'est quasiment impossible de le penser. Donc voilà, moi j'arrive pas à comprendre. Alors Alex, t'inquiète pas, hein, c'est pas par rapport à toi, je m'agace par rapport aux gens sur Twitter notamment, un réseau d'ailleurs que à mon avis je vais dégager dans pas longtemps, tellement ça m'agace. Enfin c'est infernal, quoi. Les gens, ils regardent des grafouilles, alors ils me disent des trucs sur des Fibonacci à tel niveau. C'est pas le problème, c'est que la boîte est en train de faire des conneries gigantesques. Voilà, c'est gigantesque. Enfin, il y a quand même eu un gap baissier. Alors on va aller voir en journalier. Je vais vous faire voir le gap. Voilà, ici, là, il y a un trou de cotation qu'on va noter. Tiens, on va se le noter, là. Il est ici. Il a pas été rebouché, puis il sera pas rebouché. Enfin, voilà, regardez. La news, elle est là. Le marché a dit, je me barre. Les gros ont dit, je me barre. Regardez le volume qu'il y a eu ce jour-là. Je me barre, je m'en vais. Alors, petit rebond, et ça repart à la cave. Là, les gens, ils se barrent. Et ils se barrent parce que les gens ne comprennent pas pourquoi. Mais que si vous comprenez pas pourquoi vous y allez? Vous comprenez pas pourquoi ils font ça. Si vous n'avez pas de raison cohérente, ben il faut pas y aller. N'y allez pas. Voilà.
Donc j'en ai fini avec Téléperformance, ça fait 2 fois que j'en parle, donc on essaiera d'oublier le dossier dans les mois qui viennent. On va le laisser aller à la cave, et puis vous m'aiderez à dire ouais mais c'est bon, Richard en a déjà parlé suffisamment. Sinon Alex, tu m'as dit de parler, tu m'as parlé de beaucoup de valeurs US, donc je vais pas les faire parce que je fais pas d'US, mais je vais t'expliquer pourquoi après. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et je te dirai pourquoi. Tu verras, ce sera intéressant. Alors il y a le deuxième Alex qui m'a demandé SES Imagotag. Alors Alexandre, SES Imagotag. Ah, superbe dossier. Hervé, tiens, puisque t'es le roi de mes pépites, tu sauras que moi j'en parlais déjà en 2019. Ici, c'était une pépite, je l'avais enlevée après le Covid et puis je l'avais pas remise. J'ai pas remise, mais bon voilà, elle est passée par les pépites et puis bah là, mais franchement j'étais convaincu. Pour tout vous dire, j'ai fait un trade à 25 par ici et j'ai dû lâcher, je sais plus où, mais j'ai pas fait tout quoi. J'ai raté pour moi le plus beau dossier français. Je répète, pour moi le plus beau dossier français. Voilà. Et je pense que c'est loin d'être terminé. Voilà, le plus beau dossier français. Là on est en hebdomadaire, pardon. Alors on va aller voir en mensuel. Donc voilà, on voit bien les niveaux, ça a cassé. Je vous ai mis des niveaux de soutien, mais c'est carrément anecdotique. C'est même ridicule, on va supprimer ça. Voilà, vous aviez vraiment le niveau, c'était là, ça cassait à 35, ça partait, et ça a fait un petit pullback, et après c'est parti en n'importe quoi, et ça va durer, à mon avis, encore longtemps. Voilà, donc j'aurais pu faire la vidéo il y a 6 mois, je vous aurais dit la même chose. On va se mettre en hebdomadaire pour voir un peu les niveaux. Alors il y a une news encore, hein, puisque SES Imagotag travaille beaucoup avec Walmart. Ce qui est gênant, et c'est le bémol du dossier, c'est qu'ils ont que Walmart, qui est le numéro 1 aujourd'hui de la distribution au monde, hein, donc il faudra qu'ils trouvent d'autres clients, mais je suis pas inquiet sur le fait qu'ils trouvent d'autres clients. Faut savoir qu'ils font les étiquettes électroniques, hein, que vous allez dans le supermarché, vous voyez les petites étiquettes sur lesquelles il y a les prix, et ben c'est eux qui fabriquent ça et qui ont des connexions, ça fait aller plus vite. Voilà, ils ont créé un nouveau système en plus qui permet de voir dans les rayons s'il manque des produits. Sans se déplacer de son bureau, donc franchement avec des mini caméras dans le dos des étiquettes, enfin franchement boîte, c'est tout bête, c'est tout con, et ça facilite ta vie, c'est gain de productivité pour les distributeurs, donc voilà, c'est un produit magnifique. Voilà, ça c'est le genre de boîte que j'adore. Mais j'ai raté, non j'ai pris mais j'ai lâché trop tôt. On a ce support oblique ici qui est évident, sur lequel moi j'attendais un tout petit peu plus bas, parce qu'à vrai dire, je vais vous dire, tiens, c'est le genre d'erreur qu'on fait. J'avais mis mon oblique comme ça, et j'attendais que ça aille sur le point à 100 balles. Je me disais 100, ça sera super, et ça y a pas été, et j'attendais là. Et bah je me suis fait avoir. Voilà, donc des fois, il faut savoir rentrer un peu plus vite. Bon, c'est comme ça, hein. J'ai raté, mais sinon j'aurais été dedans, j'attendais vraiment un point d'entrée. Et on est parti pleine balle, on a fait 50% en ligne droite, donc là c'est en train de corriger. Bon, c'est des gens qui ici, là, il y a des gens qui commencent à tout simplement à prendre leurs bénéfices, hein, mais n'attends pas que ça retombe très bas. Je t'ai mis des points d'entrée potentielle. Alors c'est pas par hasard ici, parce que à vrai dire, il y a eu un gap à l'ouverture de la news. On était à 114, on est passé directement à 130 et c'est parti pleine balle à 170. Donc on pourrait, moi je trouve que ce serait un point d'entrée formidable, on pourrait revenir sur 130. Je pense que j'y serai. Et si ça descend à 114, je vends pas, quoi. C'est-à-dire que je suis en négatif et je m'en fous complètement. Je recompléterai ici. Voilà, ici, si vraiment ça y allait. Mais alors là, franchement, faut pas rêver, les gars. Hein. Je pense pas qu'il faille espérer quoi que ce soit. Donc voilà, je mets les niveaux de prix. Et puis j'ai pas envie de te mettre de petits bonhommes rouges, te dire ouais, faut vendre. J'ai pas envie de te le dire. J'ai pas envie de te le dire parce que je sais pas si ce serait pas une erreur. Ça se trouve, parce que là, le prix dont je t'ai pas parlé, je suis même pas sûr que ça aille un jour. Voilà. Et ça, c'est Imagotag. Exceptionnel. 2019, je crois, c'était dans les pépites. 2020-2019. Tu m'as parlé de Sword. Alors là, j'ai un avis tout à fait différent sur Sword. On va se mettre en mensuel et on va regarder un petit peu le dossier Sword. Voilà. Donc, c'est une belle entreprise. C'est une belle entreprise qui distribue des gros dividendes exceptionnels par moment, comme ça. Moi, j'aime pas trop ce comportement-là. C'est vraiment la valeur investisseur. Donc, valeur investisseur égale ne pas acheter n'importe où. C'est ça, c'est là où vous gagnerez vraiment dans le temps. Hein, c'est acheter sur les bas de marché. Je pense que l'idée que je t'ai mise dans
dans ce graphique, c'est de donner des points d'entrée qui peuvent être intéressants. Et réfléchis à celui-ci là, qui est en pointillé, mais si ça revenait vers les, je sais pas, d'ici un an ou deux, ça revenait vers les 30 là, par ici, ce serait sympa. Donc je vais te mettre des petits bonhommes qui vont bien, mais le premier support est autour de 35 là. Voilà. Donc ça pourrait être sympa là, si ça venait là, ce serait peut-être un point pour commencer à accumuler, voilà. Mais en mode investisseur sur ce dossier-là, faut pas trader ça. Faut pas trader ça, même en swing, ça me paraît pas intéressant. Ce qui me fait me dire que il faut faire attention à Sword, c'est quand tu vas en hebdomadaire, tu vas vite comprendre. Regarde ici. Ici, on a une ouverture, on était à 40, ça a ouvert à 52 et ça s'est effondré parce que ça c'était un dividende exceptionnel qui était gigantesque. Voilà, donc enfin celui qui a acheté, il y en a qui ont acheté ça, qui ont acheté ils ont acheté le dividende, bah c'est retombé au plus bas. Ils ont rien gagné, on va dire. Ils ont pas compris. Ils ont pas compris. Donc voilà, l'idée à retenir, et toi il y a deux bougies puissantes ici qui sont vraiment donc qui me font dire que voilà, c'est bon, on a fait le tour. Je t'ai mis quand même, si on n'atteint pas le niveau de 35 que je t'ai fait voir tout à l'heure, tu as le niveau ici de deux petites obliques. Celle-ci, elle a travaillé plusieurs fois. Là, tu la vois là, ici. Donc bah tu verras ce que ça donne là. Tu verras ce que ça donne là. J'ai pas dit qu'il fallait acheter, tu verras. Et puis il y en a une autre qui est peut-être intéressante, qui vient de plus loin et qui est assez intéressante. Toi, les contacts sont là, un peu partout. Et tu en as un nouveau ici, donc peut-être que ça peut revenir là. Bon, entre 37 et 35, je sais pas si c'est intéressant. En tout cas, Sword, c'est une belle entreprise, faut pas dire que c'est pas une belle boîte, mais j'aime pas sa façon de distribuer, etc. Voilà, ça m'intéresse pas. C'est un dossier fonds de portefeuille, etc. Je suis beaucoup plus actif que ça. C'est pour ça que j'aime pas. Mais toi, tu peux parfaitement apprécier le dossier, comme je le dis à chaque fois. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est juste mon avis. On va passer sur une valeur que j'ai appréciée fut un temps, c'est aussi un de mes fidèles. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Nicolas. Dis donc, il faudrait qu'on se bip, un de ces quatre. On a des choses à se dire. Je me rappelle de toi, malgré ça doit faire 2-3 ans qu'on s'est eu. Nicolas nous a parlé de Pierre et Vacances, que j'ai apprécié fut un temps. Alors avant de passer à la suite, je voudrais faire un petit coucou à mon sponsor, Darwinex. Donc Darwinex, c'est la fintech régulée dans toute l'Europe et au Royaume-Uni qui investit jusqu'à 10 millions chaque mois sur ses meilleurs traders. Vous pouvez, grâce à leur plateforme, lister vos stratégies en tant qu'actifs financiers, lever des capitaux sous leur licence et être rémunéré sur la performance de vos investissements. Comment ça marche exactement? Eh bien, je vous laisse aller faire un tour sur leur site web. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. En bonus, si vous avez déjà un historique sur MT4, vous pouvez connecter votre compte existant et le rendre éligible en quelques étapes simples. Alors si vous êtes un trader profitable ou en voie de le devenir, n'hésitez plus, Darwinex est la solution pour vous professionnaliser. Alors voilà le graphique mensuel pour Pierre et Vacances, donc bah voilà, ça parle tout seul, hein, c'est catastrophique puisque c'est tombé à moins d'1 € alors que c'était à 110 à un moment donné ici en 2007. Donc pourquoi? Parce que on a un dirigeant qui s'est accroché comme une moule à son rocher, hein, qui est parti je crois autour de 80 ou 85 ans, donc c'était vraiment du n'importe quoi. Et le jour où il est parti, où il a nommé un directeur général, il s'est passé un mouvement intéressant que j'ai tradé, qui est ici. Voilà, on va agrandir, vous allez voir. Ici, où on est passé de 15 à 30 € assez rapidement, mais il y a eu le Covid juste derrière. Donc effondrement du marché, évidemment. Et puis comme la société était vraiment mal en point, vous connaissez la suite, hein, ça a tergiversé, puis ça s'est effondré. La boîte était en très mauvaise posture. Et il y a eu une grosse restructuration financière. Moi j'attendais Nicolas la fin de la restructuration pour voir un peu comment ça se passait, mais j'aime bien le dossier, j'aime bien l'entreprise, mais quand on regarde les fondamentaux, eh bien je vais te décevoir. Alors, il y a eu une accélération ici là que j'ai vu des traders prendre sur de 90 centimes, on va dire, jusqu'à ça fait x2. Et aujourd'hui, ça tergiverse depuis quelques semaines ici. Voilà. Donc bon, je t'ai mis une petite oblique ici, faudrait pas passer en dessous. D'ailleurs, je vais te mettre un petit bonhomme, hop là, si ça passe en dessous, c'est pas bon. Et je pense qu'on a peut-être cassé cette oblique là, fortement accélératrice. Donc d'ailleurs, à la limite, on peut la faire sauter. Et donc tu te retrouves dans un biseau qui est pas encore bien écrit, à vrai dire, où je dirais que si ça repart au-dessus.
Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, on attend. Ceux qui sont dedans depuis longtemps, vous pouvez rester. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est que je vais peut-être surprendre mon monde, mais à 1,70 €, on est cher. On est très cher même. Alors ça peut aller encore plus cher, mais je pense qu'on a fait le gros. Je vais te dire pourquoi, c'est que je vais te donner deux chiffres, tu vas vite comprendre. Nous avons 3 milliards de dettes et 29 millions de bénéfices par an. Ce qui veut dire que nous avons, je sais que c'est pas un bon calcul, mais nous avons 100 ans de dettes, de bénéfices dans la dette pour l'entreprise. Donc c'est vraiment très 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 endetté. Les ratios de valorisation sont élevés, donc voilà, je pense que le gros est fait. Et voilà, Pierre et Vacances, j'aurais aimé que ça aille mieux, mais bon voilà, c'est plombé pour des années, à mon avis. Voilà, donc ça se tradera, mais en investisseur, pour moi, enfin, je répète, c'est que des avis. Je pense qu'il est, enfin voilà, il y a rien à obtenir de Pierre et Vacances, à mon avis. À mon avis. On va partir en Hollande pour un dossier que j'apprécie particulièrement, c'est Mickaël qui m'en a parlé. Et ce dossier s'appelle Basic Fit. Et ceux qui connaissent la bourse depuis longtemps connaissent ce dossier, c'est une très belle entreprise. Alors en mensuel, on a... j'ai l'impression qu'on a un couloir qui s'est mis en place, avec une exagération ici, une exagération là, mais globalement il y a un couloir qui s'est mis en place, il est assez intéressant. Et Basic Fit, pour les gens sachent ce qu'ils font, hein. Je fais sans fiche aussi celle-là. C'est des gens qui font des salles de sport. Et on en a à peu près partout en France, je pense, Basic Fit. En tout cas, moi j'en ai 2 ou 3 chez moi. J'en ai un tout près. Ça fonctionne très simplement. Il y a un minimum de gens à gérer la boutique. Tout se fait de manière automatique, un maximum. Donc moins de personnel égale rentabilité supérieure. Super système, super idée, et ça marche bien. Ça, en tout cas, moi où je vois, ça marche bien. Mais la franchise se développe à une vitesse très 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 rapide. Donc franchement, dossier très intéressant. Il subit, hélas, un petit peu les hauts et les bas du marché. On a la craque du Covid ici. Ça rebondit très violemment. Et puis, une fois que ça a réouvert, les peurs de crise économique l'ont renvoyé très bas à 22, ça rebondit. Donc c'est assez erratique comme dossier, mais il est en croissance et c'est vraiment un dossier de croissance. Donc c'est vraiment un dossier intéressant à plus d'un titre. Même si aujourd'hui c'était pas le moment de rentrer, mais ouais c'est franchement Mickaël, super idée. Alors au passage, tu m'as mis une valeur japonaise, bon Japon, je vais pas faire. Je vais me contenter de l'Europe dans ces émissions-là. Pour l'instant, en tout cas, peut-être qu'un jour je passerai aux US ou autre, mais pour l'instant, je vais faire que de l'Europe. Ouais, je te remercie quand même pour ça, mais on va se contenter de l'Europe. Surtout, tu m'as donné une belle valeur Basic Fit. Alors, en hebdomadaire, qu'est-ce que ça donne? En hebdomadaire, j'ai tracé pas mal de choses. Le plus sûr de ce que j'ai tracé, c'est ça. Voilà, je vais te l'agrandir un petit peu. Voilà, donc il y a plusieurs points de contact. Je pense que là, c'est en train de se faire refouler. Je te rappelle qu'on est jeudi, donc demain ça peut bouger, mais voilà, ça a l'air de s'exprimer. Et puis, on est peut-être dans un couloir. Donc c'est pour ça que je t'ai tracé ça, parce qu'on a eu des contacts plusieurs fois assez intéressants ici, donc peut-être que ça pourrait redescendre sur ce contact-là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une petite oblique là qui pouvait le faire. En gros, t'as une zone ici. Voilà, donc t'as une zone ici, et j'ai envie de te dire, par là, le petit bonhomme vert, ça serait pas mal. Et si ça cassait cette oblique là, au-dessus là, ça pourrait devenir intéressant, sachant que pardon, j'ai fait une bêtise, excuse-moi, ce n'est pas la bonne couleur. Voilà, ça serait intéressant. Mais ici, là pour l'instant, je suis négatif. Et je dirais que si ça montait ici, sur cette oblique-là, faudrait quand même se poser les bonnes questions. Super dossier, beau dossier, vraiment hyper intéressant, j'aime beaucoup ce dossier-là. Donc voilà, félicitations à toi Mickaël, et puis t'hésites pas à m'en redonner d'autres, comme je dis, vous en mettez dans les commentaires, vous en rajoutez, et on verra ça la semaine suivante, voilà. Alors, j'ai un garçon de ma région qui m'a dit, Smine, qui m'a dit qu'il était de mon coin, donc ça c'est super, c'est rare que j'en trouve, qui me propose GTT. Dites-moi, vous me trouvez des beaux dossiers dans cette édition, des très beaux dossiers. Et tu le trouves mou, je crois, c'est ce que tu disais. Alors, on va aller se mettre en mensuel, déjà. Les GTT, ils font... alors, ils dépendent du GNL, ils font des... En gros, ils adaptent les bateaux pour accueillir pour devenir des gaziers, des bateaux à gaz, notamment pour du gaz liquéfié. Donc,
Donc bah c'est un peu dans le move, dans la tendance, et ça a été introduit en bourse, et franchement ça monte tout le temps. Ça monte tout le temps, même si c'est assez lent. Il faut quand même l'admettre, c'est assez lent, mais bon voilà. Je t'ai mis une oblique évidente ici, long terme, sur laquelle si ça revient dessus, franchement faut y aller. Elle se situe actuellement autour des 70 et nous avons un cours autour de 100. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que, alors je me suis trompé de couleur, tiens, ici il y a un autre support, voilà, ici. Donc tu vois il y a beaucoup de vert, hein. Mais j'en ai une ici, que j'ai à vrai dire qui m'a intéressé. Alors je le dis pour la MF, je suis investi sur GTT et que j'ai acheté. J'ai acheté ici, quand il y a eu cette oblique là, j'ai pris. À vrai dire, je pense elle a du sens, puis elle commence à avoir vraiment du sens. On a, si tu vois en mensuel, on a quand même des rachats. On sent que mensuellement, ça veut pas baisser, ça veut plus baisser, et la correction serait peut-être terminée. Ça c'est facile à dire, on verra bien dans le futur. En tout cas, c'était pas inintéressant d'acheter ici. Moi, je pensais pas que ça allait descendre à 75, et voilà, pour les raisons que je vais expliquer aux gens. Et on a quand même une oblique ici qui se met en place et qui m'a l'air assez pertinente dans le futur, qui est ici, qui a des points d'impact ici et des points d'impact ici. Donc j'ai envie de te dire, dans le futur, imaginons qu'on arrive par exemple ici à 160, il sera temps de savoir ce qu'on a à faire. Voilà pour le graphique mensuel. Au niveau fondamental, j'ai pas besoin de fiches, hein, le dossier je connais très bien. GTT, c'est un des dossiers qui a la plus grosse marge bénéficiaire que je connaisse. C'est un peu le ADN français. C'est une boîte qui gagne énormément d'argent et qui est pas chère si on prend les fondamentaux de l'entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un développement futur très intéressant et qui a à peine à se développer. Il y a vraiment des commandes gigantesques pour ce qu'ils font. Et c'est des gens qui font vraiment des choses très intéressantes. Ils font d'autres activités, mais bon, on va se contenter de ce que je vous disais. Ils ont un carnet de commandes, mais qui est gigantesque. Ils n'arrivent pas à fournir. Donc la problématique de GTT, et je pense que c'est ça qui fera l'évolution future de GTT, c'est sa capacité à livrer. Donc c'est sa puissance industrielle et sa capacité à produire ce qu'on lui demande le plus rapidement possible. Donc on a un problème de production. Tout simplement chez GTT, on a un problème de production. Donc si tu veux, moi je suis pas trop inquiet sur un plan fondamental sur GTT, même si faut toujours faire attention aux news, hein. Il y a un petit procès là sur ils avaient tendance à vendre leur service intégré à leur vente de matériel. C'est interdit, donc voilà, ils se sont fait rappeler à l'ordre. Bon, ils vont perdre le procès, mais moi je suis pas trop inquiet. C'est ce qui a fait un peu baisser le titre là, mais franchement, ça représente pas grand chose en chiffre d'affaires, hein, j'ai vérifié. Donc moi je suis pas très négatif dans l'histoire. Je me trompe peut-être, hein. Je rappelle, hein, tout ce que j'ai dit, je peux me tromper. Et il y a des dossiers que j'ai raconté des choses et je me suis trompé déjà. Et je m'en tromperai encore. Mais moi je suis plutôt, je suis investi dessus. Donc c'est pour te dire. En hebdomadairement, alors déjà tu vois, il y a un petit gap là. Ça serait pas mal là qu'on aille le chercher, ce gap là, qu'on aille boucher ça. Un gap hebdomadaire, c'est rare qu'il soit pas rebouché quoi. Surtout que c'était pas si grave que ça ce qui s'est passé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que t'as un biseau peut-être qui se met en place ici. C'est pour ça que moi j'ai acheté là. Moi j'ai acheté voilà. Bon après chacun fait comme il veut. Et puis c'est peut-être cette oblique là qui est pertinente aujourd'hui sur GTT. Donc tu vois, j'agrandis un peu. Ça a pas l'air de vouloir baisser, donc je lâche pas la position sur ce titre-là et je pense qu'il peut aller rapidement assez haut, mais il peut ne pas bouger non plus. On verra bien ce qu'il va faire. Il y a une résistance un petit peu là autour de 99, là ça tiens, je vais te la rajouter. Tu vas voir vite fait, elle est assez évidente ici. Tac. Voilà, il y a un niveau entre ça et ça. Voilà, là c'est en train de résister, c'est en train de travailler ici, donc faudrait que ça casse avec violence pour pouvoir aller chercher plus haut, mais je sais pas dit que ça soit pas fait, parce que franchement ils prennent des commandes encore. Donc voilà, super dossier, super. Voilà, vous m'avez donné des belles choses aujourd'hui. Et puis on va finir avec Ruo. Alors Ruo, si c'est ton prénom, c'est la première fois que j'entends un prénom comme ça.
Et ouais, je demande des prénoms, parce que je veux mettre un peu d'humanité dans notre vidéo. Et tu m'as proposé valeur US, donc je vais revenir dessus juste après. Et puis tu m'as proposé Arkema. Alors Arkema, bon, c'est un dossier que j'aime pas vraiment, quoi. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça grandit, ça monte, c'est un beau dossier, mais ça monte lentement, hein. On est à 30 en 2010, on est à 133 actuellement. Bon, c'est plutôt par là qu'effectivement il faut s'intéresser au dossier. Il a pas l'air de vouloir retomber en bas au niveau de 77, il est à 87. On voit des mèches, on voit que ça rachète, hein, mensuellement, donc c'est plutôt intéressant. Et puis si ça arrive sur cette oblique là, ma foi, je pense qu'il sera intéressant de savoir encaisser une partie au moins de tes gains. Arkema, c'est un chimiste, donc chimiste, c'est les grosses industries, c'est pas des secteurs que j'apprécie personnellement, mais tu peux apprécier effectivement. Bon, ça reste quand même, globalement, ça reste une belle boîte, hein, c'est une belle entreprise. Il y a rien à dire sur le sujet. Maintenant, pour moi, c'est des grosses mémères lentes, fonds de portefeuille pour des investisseurs long terme, mais comme je dis souvent, hein, ce qui gagne pas vite peut perdre vite, et ça peut poser un souci assez rapidement. Donc moi, je te le dis très amicalement, je pense que c'est pas ça que je prendrais. Maintenant, voilà, ça a le mérite d'exister. Puis ça, tu vois, je pensais pas qu'Arkema montait. Tu vois, c'est comme quoi j'avais un a priori. Et puis, donc voilà, du coup, c'est un beau dossier, parce que j'ai envie de dire, tous les gens qui ont acheté plus ou moins ici sont plus ou moins soit à l'équilibre, soit gagnants. Donc c'est quand même, voilà, il faut chercher. Par contre, des bons points d'entrée. D'ailleurs, c'est intéressant de dire ça. 87, si t'avais acheté ici, t'es toujours en négatif, et t'as acheté en 2017. Si t'as acheté en 2020 ici, t'es largement bénéficiaire. Donc, vous voyez, il faut attendre son heure. Il faut attendre un bas de marché. Si la boîte va toujours bien, un bas de marché. Je t'ai mis quelques trucs au niveau hebdomadaire intéressants. On a un niveau ici, au niveau de 82, qui semble être fortement bataillé, mais ça a du mal à redescendre dessus, hein. On a un niveau 98 qu'il faudra passer pour aller chercher plus loin, et puis un niveau à 111 qui me semble intéressant à regarder. Donc voilà, je te laisse t'amuser là-dessus, mais je vais te mettre des petits bonhommes pour voilà, si on passe au-dessus ici, si on passe au-dessus ici, ça peut être sympa. Voilà, donc Arkema, assez sympa. Voilà. Alors j'en ai terminé avec les valeurs, et je voulais finir la vidéo non pas un petit peu comme d'habitude, je vais rajouter une petite rubrique, j'ai appelé ça la pédago de Ricardo. Donc la minute pédagogique. Vous m'avez proposé des valeurs américaines, il y a Alex, Mario aussi, tu m'en as proposé. Faut faire attention aux États-Unis. À vrai dire, que ce soit pour les investisseurs ou pour les traders, je vais vous dire la même chose. Aujourd'hui, alors oui, c'est vrai que vous voyez des évolutions hyper violentes, hyper intéressantes, mais elles sont violentes dans les deux sens. Il faut expérimenter. C'est vraiment quelque chose que je vous dis de fuir en tant que débutant. Il faut vraiment pas rester sur les US. À vrai dire, la solution pour les débutants, c'est d'apprendre à la bourse sur les secteurs, sur votre zone géographique, la vôtre. J'ai envie de dire, les Belges, apprenez en Belgique. J'ai envie de dire, les Français, apprenez en France. Restez dans votre pays. C'est la meilleure chose à faire. Vous apprenez, vous avez tellement de choses à apprendre avant d'aller peut-être faire les États-Unis. Tous les gens qui y vont, moi j'avais fait ça, hein. J'ai pris une claque, et j'ai découvert qu'en termes d'investissement, les meilleures valeurs qui progressent tout le temps, eh bien c'est pas aux US. Aux US, à vrai dire, rapidement les entreprises sont rachetées par les gros groupes, et c'est les Apple, les Microsoft, etc. qui rachètent tout. Et donc vous vous trouvez avec une concentration de sociétés qui ont toute la progression et la croissance dans leur cours. Alors je dis pas que c'est pas intéressant les US, parce que il faut pas dire ça, mais il se trouve que sur la notion de valeur qui progresse vraiment, il y a une étude qui avait été faite, et à vrai dire c'est l'Europe qui en a le plus avec l'Australie. Alors certainement pour diverses raisons, hein, qui sont voilà, et dans l'Europe ce sont des zones que je vais pas vous dire, parce que sinon vous allez vous amuser à chercher là-bas, mais c'est pas tous les pays, il y a pas la France, mais apprenez dans votre pays. Voilà. Il y a une deuxième chose que je voudrais dire, et ça c'est le côté pédagogique qui est vraiment absolu, c'est est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes dans une autre monnaie? Là, actuellement, si tu as un portefeuille investissement sur les États-Unis, toute la hausse qui s'est faite depuis le début d'année, t'as rien gagné, parce qu'il y a l'euro qui a monté avec. Donc l'euro par rapport au dollar. Donc tu te retrouves face à une situation où finalement tu gagnes rien.
parce que la monnaie t'as tout explosé. Aujourd'hui, la baisse du dollar, quand on regarde le dollar index, je suis sûr que vous savez pas ce que c'est que le dollar index. Enfin, si les vieux traders ils savent, mais je peux vous dire qu'il est plutôt haut, quoi. Et c'est pas interdit que le dollar baisse pendant un bon bout de temps. Et il faut savoir une chose, c'est que en termes de macroéconomie, les taux d'intérêt américains sont plus ou moins en train de s'arrêter. L'inflation est en train de faiblir aux États-Unis, pendant qu'en Europe on a encore de l'inflation. Je peux te dire, les taux d'intérêt vont monter en Europe pendant que les États-Unis, ça va s'arrêter. Ne faites pas les US. Ne faites pas les US. J'ai pas le droit de conseiller, mais là c'est un conseil amical. Là. Ne faites pas les US. Apprenez la bourse dans votre pays, dans votre région, dans votre fuseau horaire, etc. Et puis si vous voulez faire du trading, vous avez des outils divers et variés. D'ailleurs, il y a une vidéo que je vous ai proposée, que je vais vous mettre juste après, et qui vous permet d'avoir un service de ce type-là. Voilà. Donc, si vous voulez bien, dans cette petite pédagogie, il faut intégrer dans votre cours de bourse la variation monétaire. C'est-à-dire que si vous achetez 100 $ il y a quelques mois, eh bien aujourd'hui, ça vaut toujours peut-être 100 $, mais en euros, transformé en euros, ça vaut 20% moins cher. Donc, posez-vous les bonnes questions par rapport à ça, et faites très attention. Quand vous avez les monnaies qui sont contre vous, vous avez vent de face. C'est pour ça que la Norvège et la Suède sont des pays sur lesquels moi j'adore, hein, mais où j'ai pas été pendant plusieurs mois parce que j'avais l'euro qui montait face à ces valeurs-là. Faut pas croire, l'euro c'est une monnaie qui est forte. Hein. Et donc quand je me suis retrouvé face à des envies d'aller acheter des valeurs sur les pays scandinaves, je me suis retrouvé à dire, bah attends, j'ai vent de face. Si t'as vent de face, c'est moins facile. Hein. Moi, j'adore le vélo. Vous verrez quand le vent est de face, on avance moins vite. Donc, si vous voulez, faites très attention aux monnaies. Et c'est ça que je voulais vous dire dans la petite minute pédagogique. Et voilà, ce que je vous propose, et pour toutes les émissions suivantes, c'est, je vous invite à me faire une petite question que vous pouvez glisser en commentaire juste en dessous. Et puis, profitez-en pour me faire un petit like, profitez-en pour vous abonner. Mais par contre, si vous pouvez me faire une petite question, et puis j'en choisirai une, et puis j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Là aussi, ça va étoffer un petit peu et faire un peu de pédagogie sur les sujets qui vous intéressent. Voilà, donc je vous laisse maintenant à d'autres occupations, mais si vous voulez regarder une autre vidéo de ma part, eh bien écoutez, je vous laisse sur celle-ci, vous voir DarwinX 0. C'est vraiment quelque chose qui a été créé par DarwinX et qui est vraiment un sujet super intéressant qui vous permet de trader sans risque. Allez, je vous laisse aller voir la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Salut, à la prochaine, bye.